vous vous êtes livré au début de cette intervention à ce qu'on peut appeler un coup de com'. Coup de com' qu'on n'avait pas connu du temps de François Hollande, malgré le fait que ce département était quand même mis en difficulté par des choix et des restrictions de l'État décidés par un gouvernement socialiste et soutenus par une majorité à l'Assemblée nationale. Suivez mon regard. Il manquait d'ailleurs un visuel dans votre présentation, c'est celui de la saignée dont M. Darmian a parlé tout à l'heure, la saignée sur la DGF, qui a été le choix de François Hollande, du gouvernement socialiste, et qui se répercute encore aujourd'hui sur le budget et sur ce budget 2019. Je voudrais faire deux observations. D'abord sur la capacité d'investissement. Cette capacité d'investissement, elle se fait malgré une épargne brute qui est en chute libre, et elle se fait grâce vous venez d'en parler, monsieur le vice-président, à des prévisions d'emprunt qui constituent, dans l'état des lieux, 60% de cette capacité d'investissement. Alors d'abord vous dire à monsieur Darmian qu'il ne s'agit pas de se tromper d'étape budgétaire. Nous sommes là pour voter un budget primitif et non pas un compte administratif. À partir du moment où on nous propose des chiffres dans un budget primitif, parlons de ces chiffres. Parce que si on commence par nous dire on vous a prévu 140 millions d'euros d'emprunt, mais on ne les réalisera pas, d'abord, ça pose quand même une légitime interrogation sur la sincérité de ce budget. Bah non. Alors, Est-ce que monsieur de Fournas, parlons clairement, est-ce que vous êtes capable de me dire si le collège Marche Prime se réalisera en 2019 ? Alors, est-ce que je pourrais peut-être terminer mon intervention, monsieur le vice-président ? On vous a écouté pendant quand même un certain temps. Laissez-moi terminer mon intervention, ce qui me permettra d'aller au bout de ma réflexion et puis ensuite de vous écouter sagement, je vous le promets. Donc moi, je pars du principe qu'à partir du moment où on nous demande de voter des emprunts de 140 millions d'euros, je m'en tiens à ce chiffre. Sinon, dans ce cas-là, voilà, ne votons même pas le budget primitif puisqu'on partirait de chiffres qui seraient inexacts. La deuxième réflexion, monsieur le président, je l'ai déjà faite lors du dogme, mais je vais la refaire cette fois-ci parce que je vais le marteler jusqu'à la fin du mandat. C'est sur la question du milliard d'investissement sur ce mandat. Je le rappelle, monsieur le président, sur les 6 années qui ont précédé votre arrivée à la tête de ce département, le département de la Gironde a fait, sur les comptes administratifs, 1,4 milliard d'investissement. Et cette ambition que vous présentez d'1 milliard d'investissement, c'est en fait une régression de 30% de l'investissement de notre collectivité dans l'économie girondine, ce qui est évidemment préjudiciable. Alors, monsieur le président, le 19 novembre dernier, vous disiez dans les colonnes du journal Sud-Ouest, à l'intention du gouvernement, qu'il ne fallait pas ignorer ce ras-le-bol général à propos de la mobilisation inédite des Gilets jaunes. Un ras-le-bol général qui est quand même parti d'un ras-le-bol fiscal. Alors, monsieur le président, je vous retourne l'observation et je vous dis, mais vous non plus n'ignorez pas ce ras-le-bol général, parce que vous avez, depuis votre arrivée, augmenté justement cette fiscalité, en tout cas la part départementale sur le foncier non bâti, de 13%. C'est pour ça que... Alors, une augmentation, monsieur le président, sur la part départementale sur le foncier bâti de 3,5%, qui est suivie l'année suivante d'une augmentation de 9%. Si vous partez de la base 100, je ne sais pas ce que vous allez dire, mais enfin, vous aurez le temps, monsieur le président, peut-être après de me contredire, mais en tout cas, ça fait bien une augmentation de 13% par rapport à ce qu'était cette fiscalité lorsque vous êtes arrivé à la tête de ce département. C'est donc l'objet de cet amendement que je vous propose, celui de répondre à cette demande et cette exaspération des Gilets jaunes, celui de revenir sur cette hausse de la fiscalité qui sera, puisque nous sommes tenus à une obligation d'équilibre du budget, qui sera compensée par des économies que je vous demande depuis le début de ce mandat, qui est celui de l'accueil des MNA, parce que même si c'est une compétence obligatoire, moi je maintiens qu'il y a des économies qui peuvent être faites, en cessant le volontarisme que vous avez sur les aides à l'immigration, en appliquant les demandes de la CRC qui avaient été faites au début de ce mandat sur la gestion de la masse salariale, sur les dépenses de RSA, parce que vous n'avez jamais mis, et d'ailleurs je trouve quand même assez troublant que M. Darmian vous avouez quand même à demi-mot que vous ne savez rien de la gestion des fonds du RSA qui sont confiés à la CAF, sur le clientélisme qui est toujours le vôtre, sur le financement notamment des associations, et sur la coopération internationale.
Mes chers collègues socialistes, si vous voulez un jour caresser l'espoir de pouvoir rallumer les étoiles, je vous demande de voter mon amendement.